Allô, moi je m'appelle Julie Payot. Si vous êtes mes étudiants, ben vous le savez déjà. Puis pour les autres, bonjour. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous expliquer le code de couleur, c'est-à-dire que je vais vous expliquer comment ça marche les résistances quand on est au laboratoire. Parce qu'au laboratoire, on vous remet une boîte dans laquelle il y a toutes sortes de résistances qui sont montées sur des petits supports comme ça. Puis la résistance, c'est tout petit, c'est ça ici. On va en voir de plus proche tantôt. Et les résistances, malheureusement, c'est pas écrit dessus. C'est quoi la valeur de la résistance? C'est écrit, mais c'est écrit en code. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va voir comment ça marche. Ça a un peu l'air de ça. C'est des petites bandes de couleurs qui sont dessinées sur chaque résistance et chaque petite bande a une signification et on va voir aujourd'hui à quoi ça sert. Au laboratoire, on va vous remettre le carton jaune. Un carton jaune qui est carrément juste un carton jaune sur lequel on a imprimé plein d'informations importantes. Vous allez entre autres retrouver ces trois tableaux-là, c'est-à-dire le tableau de la tolérance de fabrication des résistances, les valeurs de résistance fabriquées et le fameux code de couleur. Donc, je vais commencer par ça, le code de couleur. Chaque bande de couleur correspond à un chiffre. Donc, vous avez dit ça dans le tableau. Le tableau code de couleur, c'est à ça qu'il sert. Donc, si vous prenez le chiffre 5, par exemple, ça correspond à une bande verte. Si vous avez une bande verte, vous savez que ça veut dire 5. Habituellement, presque toutes les résistances qu'on utilise au lab ont en fait 4 bandes. Les 3 premières servent à déterminer la grandeur et la dernière sert à déterminer l'incertitude sur la valeur, ce qu'on va appeler ici la tolérance. Donc, les deux premières, A, B, correspondent à la valeur initiale, donc deux chiffres significatifs, et la valeur C, c'est pour déterminer l'ordre de grandeur. Donc, dans ce cas-ci, AB fois 10 exposant C, c'est toujours comme ça qu'on va représenter, qu'on va calculer la résistance. Plus ou moins D, qui est ma tolérance. Donc, les valeurs A, B, C, c'est des valeurs qu'on va trouver dans le tableau qui est ici. Remarquez l'absence de virgule. Donc, c'est pas A virgule B. Par exemple, si j'avais 3 et 5, comme les valeurs A et B, mais ce ne serait pas 3,5, mais bien 35. Puis ça, c'est important parce que c'est une erreur très commune. Donc, si j'avais orange, vert, violet, bien, ce ne serait pas 3,5 fois 10 à la 7, mais bien 35 fois 10 à la 7. Puis comme c'est un facteur 10 entre les deux, c'est vraiment important de ne pas se tromper. Donc, si on prend un exemple, admettons qu'on a cette résistance-ci qui est brun, noir, rouge, doré. Brun, noir, rouge, doré, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, brun, c'est 1, noir, c'est 0, rouge, c'est 2. 1, 0, 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette résistance-là, c'est 1, 0 fois 10 exposant 2. 1000 finalement. Et la valeur dorée qui est ici, ça correspond à la tolérance. Ça, c'est un autre des tableaux qu'on avait vu tantôt. La tolérance, c'est la promesse que le fabricant nous fait de la précision de la résistance qu'il a fabriquée. Donc, si on a une résistance qui a une tolérance de 1%, mais ça veut dire que le fabricant nous promet que la résistance va avoir la valeur écrite plus ou moins 1%. Donc ça, c'est sa précision. La plupart des résistances qu'on utilise, nous, sont des résistances à 5% de tolérance. Donc évidemment, si j'ai une résistance de 10 fois 10 exposant 2, bien, quand je vais l'utiliser dans un circuit, quand je vais la mesurer avec le multimètre, peut-être qu'elle ne sera pas exactement 1000. Peut-être qu'elle va être 990 ou 1008, quelque chose comme ça. Mais il y a une promesse que la valeur qu'on va obtenir va être à plus ou moins 5%. Des fois, il y a plus que 4 bandes. S'il y a plus que 4 bandes, ça veut juste dire qu'il y a plus de chiffres significatifs. Par exemple, s'il y a 5 bandes, puis on a quelques résistances qui sont comme ça, bien 5 bandes, on va les appeler pour l'instant A, B, C, D, E. Bien à ce moment-là, j'ai plus de chiffres significatifs. Ça veut dire que j'ai A, B, C fois 10 exposant D, toujours avec la dernière bande qui est la tolérance. Remarquez toujours l'absence de virgule. Donc, c'est vraiment ABC au complet. Donc, il va y avoir des résistances à 5 bandes, comme celle-ci, par exemple, que j'ai prise dans le laboratoire. Donc, si on prend un exemple un peu plus concret, donc celle-là aussi, je l'ai prise au lab, on revient avec une résistance. La première bande, c'est laquelle? Comment je fais pour le savoir? C'est-tu celle-là ou c'est celle-là?
Habituellement, la bande de la tolérance est un petit peu plus loin. Là, ça se peut que vous soyez en train de vous dire « je la vois pas pantoute ». Il faut savoir qu'au lab, nos résistances sont un petit peu vieilles, puis des fois, les bandes sont un petit peu effacées. Habituellement, la bande dorée ou la bande or, c'est la dernière. Nécessairement, or ne fait pas partie du tableau de base, donc c'est de la tolérance. Fait que je sais que ça, c'est ma dernière bande. Et si elle est un petit peu effacée, ben il ne faut pas s'inquiéter. S'il y a une bande que vous ne voyez pas, c'est probablement celle-là. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Genre, ça ressemble beaucoup à l'autre d'avant. Donc, j'ai brun, noir, jaune, puis or. Alors, ça, c'est 1, 0, 4, selon le tableau qu'on a vu tantôt, et toujours ma tolérance à 5%. Ce qui veut dire 1, 0, brun et noir, fois 10 exposant 4, qui est mon exposant ici, plus ou moins 5%. Donc ça, c'est la résistance. Cette fois-ci, c'est pas une 1000, mais bien une 100 000 ohms. Supposons ces deux résistances-là. Donc, elles ont l'air un petit peu pareilles. J'ai fait exprès, j'en ai mis une à l'envers. Donc, on voit la bande dorée qui est ici et on la voit ici aussi. Donc, ça, c'est les bandes dorées. Fait que je les ai mises à l'envers. Donc, celle-là, ici, j'ai mis la dernière bande à gauche. C'est pour faire exprès. Donc, vous avez le début qui est ici et ici. Fait que ça, c'est jaune-violet dans les deux cas. Et ça ici, c'est rouge. Et ça ici, c'est brun. Ça se peut qu'en ce moment, vous trouviez que ça se ressemble beaucoup. Et vous avez raison, ça se ressemble beaucoup. On en a une aussi dont la bande est orange. Franchement, elles ont toutes l'air un peu pareilles. Si jamais vous êtes daltonien, c'est encore pire parce que là, vous voyez vraiment pas la différence. C'est pas grave, ne désespérez pas. Il y a une façon très très simple de les démêler et ça s'appelle le multimètre numérique. Donc votre multimètre numérique, il sert entre autres de ohmmètre, donc à mesurer la résistance. Fait que si vous n'êtes pas sûr si la résistance que vous cherchez c'est celle-là ou celle-là, vous la prenez, vous la branchez sur le multimètre et vous regardez, le multimètre, il va vous le dire. Sachez que les résistances qui ont une tolérance de 5% n'existent pas toutes. Donc, il existe des résistances de 36 ou 39, il n'existe pas de 37 ou 38. Ça se peut pas, le fabricant ne les fait pas. Puis quand je dis 36, je veux dire 36 fois 10 à la 0, ou 36 fois 10 à la 1, ou 36 fois 10 à la 2, etc. Donc l'exposant existe tout le temps, mais les valeurs de base, donc le A et B, auxquels je faisais référence tout à l'heure, il y en a seulement certaines valeurs qui sont existantes, les autres, ça se peut pas. Ça veut dire que si vous avez une résistance inconnue, mais que vous savez que c'est une résistance avec une tolérance de 5%, et que vous la mesurez, donc en supposant que les petites bandes de couleurs ont été effacées ou qu'on les a cachées pour vous tester, bien alors vous savez que les valeurs possibles font partie de ce tableau-là. Par exemple, si vous lisez sur un multimètre 7,24 kOhms, sachez en partant que le dernier chiffre n'est pas significatif pour déterminer la résistance nominale, c'est-à-dire la valeur réelle fabriquée par le fabricant. Donc, je vais garder juste les deux premiers, 7 et 2. Ici, la virgule est importante parce qu'elle me permet de déterminer le facteur multiplicatif, la valeur C, l'exposant du fois 10 exposant quelque chose. Mais j'ai vraiment besoin uniquement des deux chiffres pour commencer, 7 et 2, donc 72. 72, ça n'existe pas. Il existe 75. C'est-à-dire que c'est probablement une résistance de 7500 ohms. On s'entend que 7240 ohms, ce qui était la valeur lue, si je le mets en ohms au lieu d'en kilo-ohms, ben, le plus proche, c'est 7500 ohms. Et donc, ma résistance, c'est probablement une 7500 ohms. C'est-à-dire 75 fois 10 exposant 2. 75 fois 100, ce qui fait bien 7500. Donc, je peux, à partir du résultat obtenu par le multimètre, déterminer quel est le code de couleur de cette résistance-là. Le code de couleur de 75 fois 10 exposant 2, c'est violet pour le 7, vert pour le 5, 2 fois 10 exposant 2, 2 c'est rouge, et on le savait, c'était déjà dit dans la question de départ, c'est une résistance avec une tolérance de 5%. Donc, mon code de couleur, qui était peut-être caché et que maintenant j'ai découvert, c'est violet, vert, rouge, or.
C'est comme ça que fonctionne le code de couleur, c'est comme ça qu'on va fonctionner dans les laboratoires. Bonne chance!